Bonjour à tous, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Alors, Maria Valtorta qui est ici présente, mystique italienne qui a eu pendant la Seconde Guerre mondiale et apparemment après, puisque nous sommes au 6e tome et nous sommes en 1946, donc pendant le début de pendant la Seconde Guerre mondiale et après, a eu les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie, et je pense jusqu'à la résurrection du Christ. Je ne sais pas, il y a 10 tomes. Nous sommes au 6e tome. On est au 6e tome. Bien sûr, moi je vous lis que des extraits. Vous êtes libre d'acheter le livre et de lire vous-même les évangiles pour évoluer spirituellement, pour connaître mieux Jésus et Marie, pour plein de choses. Pour plein de choses, je vous conseille de les lire. Après, moi, je ne peux que vous lire des extraits et vous pousser à dire faites-le pour votre âme. Mais chacun fait comme il veut. Donc, Maria Valtorta a eu ses visions. Elle les a eues. Elle a été très malade. Elle a été alitée pendant plus de 20 ans. Jésus l'appelle Petit Jean. Des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole au début ou à la fin des visions. Et donc, du coup, voilà, je remercie du fond du cœur Maria Valtorta de s'être sacrifiée pour nous et Jésus de nous avoir permis et de nous permettre de connaître sa vie en détail. Parce qu'il y a énormément de détails, mais il donne les détails pour les petits docteurs qui ont besoin de preuves pour croire que c'est vraiment lui qui dicte les visions de Maria. Donc aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes au 6e tome, j'ai fini le 5e tome hier, et donc aujourd'hui, j'entame avec vous le 6e tome. Donc nous sommes au piège, nous allons lire le piège de Judas contre l'innocence de Marziam, un nouveau disciple frère de lait de Jésus, à Béthanie chez Lazare malade. Alors, Jésus dit, avant la première, donc la vision date du 3 janvier 1946, et le 1er janvier 1946 à 6h35, Jésus dit, « Lève-toi, Maria, sanctifions ce jour par une page évangile, car ma parole est sanctification. Regarde, Maria, car regarder les jours du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris, Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répéter ce que dit Jésus, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères l'est aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. » Et la vision commence. Jésus entre dans la verdure paisible du jardin des Oliviers. Marziam est toujours à côté de lui, et il rit en pensant à la course haletante que Pierre va sûrement faire pour les rejoindre. « Ô maître, qui sait ce qu'il va dire, et si tu avais continué pour Béthanie sans t'arrêter ici, il serait vraiment dans un triste état. » Jésus lui sourit aussi en regardant l'adolescent. « Verra la prochaine fois. » Oui, pardon. Il va m'ensevelir sous ses lamentations, mais cela lui servira, la prochaine fois, à être plus attentif. Je parlais, lui se distrayait en bavardant avec l'un ou l'autre. « Il l'interrogeait, Seigneur, » dit pour l'excuser Marziam, qui ne rit plus. « On fait signe avec une bonne grâce que l'on répondra plus tard. Quand la parole du Seigneur se tait, souviens-toi de cela pour ton avenir quand tu seras prêtre. Exige le plus grand respect aux heures et dans les lieux où l'on donne l'instruction. » « Mais alors, Seigneur, ce sera le pauvre Marziam qui parlera ? Peu importe, c'est toujours Dieu qui parle par les lèvres de ses serviteurs, aux heures de leur ministère, et on doit les écouter, en tant que tels, en silence et avec égard. » Marziam fait une grimace significative pour commenter son raisonnement intérieur. Jésus qui l'observe lui dit « Tu n'en es pas convaincu ?
Pourquoi cette moue? Parle, sans crainte, mon enfant. Monseigneur, je me demandais si Dieu est aussi sur les lèvres et dans les cœurs des prêtres d'aujourd'hui, et je me demandais avec terreur si ceux de l'avenir seront pareils. Et j'en concluais que beaucoup de prêtres donnent une piètre image du Seigneur. J'ai sûrement péché, mais ils ont le cœur tellement mauvais et avare et sec que... Ne juge pas. Rappelle-toi cependant ce sentiment de dégoût. Pense-y à l'avenir, et tends de toutes tes forces à ne pas ressembler à ceux qui te rebutent, pas plus que ceux qui dépendront de toi. Fais servir au bien jusqu'au mal que tu vois. Toute action et toute connaissance doivent se changer en bien, en passant par une volonté et un jugement droit. Ô Seigneur, avant d'entrer dans la maison que l'on voit déjà, réponds encore à une question. Tu nies pas que le sacerdoce actuel est imparfait. Tu me demandes à moi de ne pas juger. Mais toi tu juges, et tu peux le faire. Et tu juges avec justice. Maintenant, Seigneur, écoute ce que je pense. Quand les prêtres d'aujourd'hui parlent de Dieu et de la religion, étant tels qu'ils sont pour la plupart, je parle maintenant des plus mauvais, faut-il encore les écouter comme s'ils disaient la vérité? Toujours, mon fils, par respect pour leur mission, quand ils agissent dans le cadre de leur ministère, ce n'est plus l'homme Anne ou l'homme Sadoc, et ainsi de suite, mais c'est le prêtre qui agit. Sépare toujours du ministère la pauvre humanité. Mais s'ils en acquittent le mal, Dieu suppliera. Et puis, écoute, Marziam, il n'y a pas d'homme complètement bon ou complètement mauvais, et personne n'est si complètement bon qu'il soit en droit d'estimer ses frères complètement mauvais. Il faut tenir compte de nos défauts, leur opposer des bonnes qualités, et celui que nous voulons juger, alors nous aurons une juste mesure du jugement charitable. Je n'ai pas encore trouvé un homme complètement mauvais. Pas même Doras, Seigneur, pas même lui, car c'est un mari honnête et un père affectueux. Ni même son père, lui aussi était un mari honnête et un père affectueux. Mais il n'était pas que cela pourtant. Il n'était pas que cela. Mais en cela, il n'était pas mauvais. Par conséquent, il n'était pas complètement mauvais. Même Judas n'est pas mauvais? Non, mais il n'est pas bon. Il n'est pas totalement bon, comme il n'est pas totalement mauvais. N'es-tu pas convaincu de ce que je dis? Je suis convaincu que toi tu es totalement bon, et que tu es absolument exempt de méchanceté. Cela oui, tu l'es tellement que tu ne trouves jamais de quoi accuser personne. Oh mon enfant, si je disais la première syllabe d'un mot d'accusation, vous vous jetteriez tous comme des fauves sur l'accusé. J'évite que vous vous souilliez du péché du jugement en agissant ainsi. Comprends-moi bien, Marziam, ce n'est pas que je ne vois pas le mal là où il est, ce n'est pas que je ne vois pas le mélange du mal et du bien qu'il y a chez certains, ce n'est pas que je ne comprenne pas quand une âme monte ou descend au niveau où je l'ai amenée. Ce n'est pour rien de tout cela, mon fils, mais c'est de la prudence, pour éviter les manques de charité en vous. Et j'agirai toujours ainsi, même dans les siècles à venir, quand je devrai me prononcer sur une créature. Ne sais-tu pas, mon enfant, qu'un éloge, un mot d'encouragement valent parfois mieux que 1000 reproches? Ne sais-tu pas que, sur 100 cas très mauvais signalés comme relativement bons, au moins la moitié deviennent réellement bons, puisqu'après ma parole bienveillante, l'aide des bons ne leur fait pas défaut, alors qu'ils fuiraient l'individu signalé comme très mauvais. Il faut soutenir les âmes et non les accabler. Mais si moi, je ne suis pas le premier à les épauler, à voiler ce qu'il y a de mauvais, à susciter en vous bienveillance et secours pour elles, jamais vous ne viendrez à leur aide avec une miséricorde active. Souviens-t'en, Marziam. Oui, Seigneur, profond soupir. Je m'en souviendrai, nouveau soupir. Mais c'est bien difficile, devant certaines évidences. Jésus le regarde fixement, mais il ne voit que le haut du front du garçon, qui baisse beaucoup la tête. Marziam lève la tête, regarde-moi et répond.
Quelle est l'évidence qu'il est difficile de nier? Marziam s'embrouille, il rougit sous sa peau un peu brune, et il répond. Mais il y en a tant, Seigneur. Jésus insiste. Pourquoi as-tu cité Judas? Parce que c'est une évidence. Peut-être celle qu'il t'est le plus difficile à surmonter. Que t'a fait Judas? En quoi t'a-t-il scandalisé? Jésus pose la main sur les épaules de l'adolescent, maintenant tout empourpré, tant il est rouge. Marziam le regarde, les yeux brillants, puis il se dégage et s'échappe en criant. C'est un profanateur, Judas, mais je ne peux rien dire. Aie pitié de moi, Seigneur. Et il va se cacher en larmes, appelé en vain par Jésus, qui a un geste de douleur découragé. Son cri pourtant attirait l'attention des habitants de la maison de Gethsémani, et sur le seuil de la cuisine apparaissent Jonas et la mère de Jésus, suivis des femmes disciples, Marie, femme de Clopas, Marie Salomé et Porphyrée. Voyant Jésus, elle s'avance vers lui. « Paix à vous toutes, me voici, maman. »« Seule? Pourquoi? »« Je suis allée de l'avant, et j'ai laissé les autres au temple. Mais j'étais avec Marziam. »« Et où est maintenant mon fils? Je ne le vois pas, » demande Porphyrée, un peu inquiète. « Il est monté là-haut, mais il va venir. Avez-vous de quoi nourrir tout le monde? Les autres vont bientôt arriver. »« Non, Seigneur, tu avais dit que tu te rendais à Béthanie. »« Oui, mais j'ai pensé bon de faire ainsi. Allez vite prendre ce qu'il faut, moi je reste avec ma mère. » Les femmes disciples obéissent sans discuter. Jésus reste seul avec la Vierge Marie, et il marche lentement, sous l'entrelacement des branches, à travers lesquelles filtrent les rayons du soleil, qui dessinent des cercles d'or sur l'herbe verte et fleurie. J'irai après le repas à Béthanie avec Simon. Simon Pierre? Non, avec Simon le Zélote, et j'emmènerai avec moi Marziam. Jésus se tait pensif. Marie l'observe, puis elle demande. Marziam te cause du chagrin? Non, maman. Au contraire, pourquoi penses-tu cela? Pourquoi es-tu soucieux? Pourquoi l'as-tu appelé sur ton commandement? Pourquoi t'a-t-il quitté? Pourquoi s'est-il détaché de toi comme s'il avait honte? Il n'est même pas venu saluer sa mère et moi. L'enfant s'est enfui à cause d'une question que je lui posais. Oh! Marie est dans une profonde stupeur. Elle se tait un instant, puis murmure, comme si elle se parlait à elle-même. Au paradis terrestre, Adam et Ève s'enfuirent, après avoir péché, en entendant la voix de Dieu. Mais mon fils, il faut avoir pitié de l'enfant. Il commence à devenir homme, et peut-être mon fils, Satan, mord tous les hommes. Marie est toute pitié et supplication. Jésus la regarde et lui dit, « Comme tu es mère, comme tu es la mère, mais ne crois pas que l'enfant ait péché. Au contraire, tu dois croire qu'il souffre à cause du choc d'une révélation. Il est très pur et il est très bon. Je vais l'emmener avec moi aujourd'hui pour, sans rien dire, lui laisser découvrir que je le comprends. Toute parole serait de trop, et je n'en trouverai pas une pour excuser celui qui a violé une innocence. » Jésus est sévère en disant ces derniers mots. « Ô mon fils, nous en sommes là. Je ne te demande pas de nom. De nous tous, il n'y en a qu'un qui a été capable de troubler l'enfant. Quel démon! Allons, chère Marziam. Allons chercher Marziam, maman. Il ne s'enfuira pas devant toi. » Ils partent et le découvrent derrière un buisson d'aubépines. « Cueilles-tu des fleurs pour moi, mon fils ?» demande la Vierge Marie, en s'approchant de lui et en l'embrassant. « Non, mais j'avais envie de ta présence, » dit Marziam, encore les larmes sur le visage. « Et je suis venue. Allons vite. C'est aujourd'hui, tu dois aller avec mon Jésus à Béthanie, et tu dois être habillé convenablement. » Le visage de Marziam, déjà oublieux du trouble qu'il éprouvait, s'illumine et dit « Moi seul avec lui et avec Simon le Zélote. » Marziam, encore très enfant, saute de joie et bondit de sa cachette pour aller tomber sur la poitrine de Jésus. Il se trouve confus, mais Jésus rit et l'excite. « Cours voir si ton père est arrivé. » Et pendant que Marziam part en courant, Jésus remarque. C'est un véritable enfant, bien que sa pensée soit déjà mûre. Lui troubler le cœur est un grand crime, mais j'y veillerai. Tout en parant,
Tout en parlant, ils se dirigent vers la maison avec Marie. Mais ils ne sont pas encore arrivés qu'ils voient Marziam revenir au galop. « Maître, mère, il y a des gens qui étaient dans le temple, les prosélytes. Il y a une femme qui veut voir mère. Elle dit qu'elle a fait ta connaissance à Bethléem. Elle s'appelle Noémie. J'en ai connu une à cette époque. Mais allons-y. » Ils arrivent à la petite place où se trouve la maison. Quelques personnes attendent en groupe et dès qu'elles voient Jésus, elles se prosternent. Mais aussitôt une femme se lève et va se jeter aux pieds de la Vierge Marie, en l'appelant par son nom. « Qui es-tu? Moi je ne me souviens pas de toi. Lève-toi. » La femme se lève et va parler quand arrivent hors d'haleine les apôtres. « Seigneur, mais pourquoi? Nous avons couru comme des fous à travers Jérusalem. Nous croyons que tu es allé chez Jeanne ou chez Analia. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté? » Questions et informations se croisent confusément. Nous sommes ensemble maintenant. Inutile d'en expliquer la raison. Laissez cette femme parler en paix. Tous se groupent pour écouter. Tu ne te souviens pas de moi, Marie de Bethléem. Mais moi, depuis 31 ans, je me rappelle ton nom et ton visage comme celui de la pitié. J'étais venue de loin, moi aussi, de Pergé, pour l'Édith. Et j'étais enceinte, mais j'espérais revenir à temps. Mon mari est tombé malade en cours de route, et à Bethléem, il s'est affaibli jusqu'à mourir. J'avais accouché depuis 20 jours, au moment de sa mort. Mes cris percèrent le ciel et tarirent mon lait, ou le rendirent mauvais. Je fus couverte de pustules, et mon fils aussi. On nous a jetés dans une caverne pour y mourir. Eh bien toi seul, tu es venu, avec précaution, pendant presque toute une lune, pour m'apporter de la nourriture et soigner mes plaies, pleurant avec moi, donnant de ton lait à mon enfant, qui est vivant, grâce à toi, et à toi seul. Moi, je ne connaissais pas cette histoire, que Marie a soigné une jeune femme et qui a donné son lait à un autre bébé. Je trouve ça tellement beau. Tu as risqué d'être lapidée, parce qu'il m'appelait la lépreuse. Ô ma douce étoile, je n'ai pas oublié cela. Je suis partie après ma guérison, et j'ai appris le massacre à Éphèse. Je t'ai tellement cherché. Je ne pouvais croire que tu avais été tué avec ton fils au cours de cette nuit affreuse. Mais je ne t'ai jamais trouvé. L'été dernier, un habitant d'Éphèse a entendu ton fils. Il a su qui il était. Il l'a suivi quelque temps et l'a accompagné avec d'autres à la fête des tentes. Et à son retour, il m'en a parlé. Alors je suis venue pour te voir, toi la sainte, avant de mourir, pour te bénir autant de fois que tu as donné de gouttes de lait à mon Jean, en les enlevant à ton fils béni. La femme pleure, en une attitude respectueuse, légèrement courbée, serrant de ses mains les bras de Marie. On ne refuse jamais du lait, ma sœur, et « Oh non, je ne suis pas ta sœur, toi tu es la mère du Sauveur, moi, pauvre femme perdue, toi, loin de chez elle, veuve, avec un fils sur mon sein desséché, comme un torrent en été, sans toi je serais morte, et tu m'as tout donné, et j'ai pu retourner chez mes frères, marchant à Éphèse, grâce à toi. Nous étions 2 mères, 2 pauvres mères avec 2 bébés pour le monde. Toi, tu avais la douleur du veuvage, moi, celle de devoir être transpercée en mon fils, comme le vieux Siméon l'avait prophétisé au temple. Je n'ai fait que mon devoir de sœur, en te procurant ce que tu n'avais plus. Et ton fils, il est vivant. Il est là. Ton saint fils me l'a guéri ce matin, qu'il en soit béni. Et la femme se prosterne devant le Sauveur, en s'écriant « Viens, Jean, remercie le Seigneur. » Quittant ses compagnons, un homme de l'âge de Jésus s'avance, robuste, le visage loyal à défaut de beauté. De beau, il a l'expression de ses yeux profonds. « Paix à toi, mon frère de Bethléem. De quoi t'ai-je guéri? De la cécité, Seigneur. Un œil était perdu et l'autre presque. J'étais chef de la synagogue, mais je ne pouvais plus lire les rouleaux sacrés. Désormais, tu les liras avec plus grande foi. Non, Seigneur, désormais,
c'est toi que je lirai. Je veux rester comme disciple et sans faire valoir mes droits pour les gouttes de lait que j'ai sucées au sein qui t'a nourri. Les jours d'une lune pour créer un lien ne sont rien, mais la pitié de ta mère autrefois et la tienne ce matin sont tout. Jésus se tourne vers la femme. Et toi, qu'en penses-tu? Que mon fils t'appartienne 2 fois. Accepte-le, Seigneur, et le rêve de la pauvre Noémie sera réalisé. C'est bien. Tu seras disciple du Christ. Quant à vous, recevez ce compagnon au nom du Seigneur, dit-il en s'adressant aux apôtres. Tout émus, les prosélytes sont enthousiastes, tous les hommes voudraient rester immédiatement, mais Jésus dit avec fermeté, non. Vous restez ce que vous êtes, rentrez chez vous en gardant la foi et attendez l'heure de l'appel, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez, excusez-moi. Excusez-moi, mon téléphone est sonné. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà. Non, vous restez ce que vous êtes. Rentrez chez vous en gardant la foi et attendez l'heure de l'appel, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez. Pourrons-nous encore te trouver ici demande-t-il. Non. Comme un oiseau qui vole de branche en branche, je marcherai sans m'arrêter. Vous ne me trouverez pas ici. Je n'ai pas d'itinéraire ni de demeure fixe. Mais si c'est juste, nous nous reverrons, et vous m'entendrez. Partez, que la femme reste avec le nouveau disciple. Et il rentre dans la maison suivi des femmes et des apôtres qui commentent avec émotion cette histoire jusqu'alors ignorée et la charité profonde de la Vierge Marie. Jésus, d'un pas rapide, se rend à Béthanie. Simon le Zélote et Marziam marchent à ses côtés, heureux d'avoir été tous deux choisis pour cette visite. Marziam, complètement rassénéré, pose 1000 questions sur la femme venue d'Éphèse. Il demande si Jésus connaissait ce fait, et ainsi de suite. Je ne le connaissais pas. Les bontés de ma mère sont infinies et accomplies avec un si doux silence que la plupart restent ignorées. C'est pourtant un très bel épisode, souligne le Zélote. Oui, à tel point que je veux le faire connaître à Jean d'Andorre. Que dis-tu, maître? Trouverons-nous de ces lettres à Béthanie? J'en suis presque certain. Nous devrions trouver aussi la femme guérie de la lèpre, rappelle Simon le Zélote. Oui, elle a fidèlement observé ses préceptes, mais maintenant le temps de la purification doit être accompli. Béthanie apparaît sur son plateau. Il passe devant la maison où il y avait autrefois des paons, des flamands et des espèces de hérons. Elle est aujourd'hui abandonnée et fermée. Simon le remarque, mais son observation est interrompue par la joyeuse salutation de Maximin, qui débouche par le portail. « Maître saint, quel bonheur! Une si grande douleur !» Dans une si grande douleur. Paix à toi. Pourquoi douleur? Parce que Lazare souffre à cause de ses jambes ulcérées. Et nous ne savons que faire pour le soulager. Mais t'as vu, il ira mieux, au moins pour l'esprit. Ils entrent dans le jardin, et tandis que Maximin court avant, eux avancent lentement vers la maison. Marie de Magdala accourt dehors avec son cri d'adoration. « Rabouni !» suivi par Marthe, qui est plus calme. Elles sont toutes les deux pâles comme des personnes qui ont souffert éveillées. « Relevez-vous. Allons tout de suite voir Lazare. Ô maître, maître, qui peut tout? Guéris mon frère, supplie Marthe. Oui, bon maître, il souffre qu'il ne peut le supporter. Il s'épuise, il gémit, il va certainement mourir si cela continue. Aie pitié de lui, Seigneur, insiste Marie-Madeleine. Je suis toute pitié, mais l'heure du miracle n'est pas venue pour lui. Qu'il soit courageux, et vous avec lui. Aidez-le à faire la volonté du Seigneur. Ah, tu veux dire qu'il doit mourir? Gémit Marthe, tout en pleurs. Marie-Madeleine a les yeux noyés de larmes, mais brillants de passion, d'une double passion pour Jésus et pour son frère. Ô maître, mais en agissant ainsi, tu m'empêches de te suivre et de te servir, et tu empêches mon frère de jouir de ma résurrection. Ne me veux-tu donc pas dans la maison de Lazare, on se réjouisse d'une résurrection? Jésus la regarde avec un fin et bon sourire. D'une seule, allons.
Vous me prenez pour bien incapable, si vous croyez que je ne peux vous relever qu'une seule fois. Soyez bonne et courageuse. Allons, et ne pleurez pas ainsi. Vous l'accableriez de soupçons pénibles. » Alors, je mets entre parenthèses, Jésus ne veut pas guérir Lazare parce que ce n'est pas l'heure du miracle, il le dit. Parce que souvenez-vous, Jésus va ressusciter Lazare quand il mourra. Et ça sera le vrai miracle. Donc, double chose, double miracle, double résurrection. Celle de Marie-Madeleine et celle de Lazare. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut que Lazare souffre encore et que Marie-Madeleine et sa sœur Marthe, je rappelle que Saint Lazare, Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe sont 3 saints d'une même famille. Où est-ce que j'en étais? Ah voilà. Et il s'éloigne le premier. Certains, pour faciliter les soins, Lazare a été transporté dans une salle proche de la bibliothèque, en face de la grande pièce, réservée au banquet. Maximin lui indique la porte, mais laisse Jésus entrer seul. Paix à toi, Lazare, mon ami. Maître saint, paix à toi. Pour moi, dans mes membres, il n'y a plus de paix. Mon âme est accablée. Je souffre tant, Seigneur. Donne-moi ton cher commandement. Lazare sort, et je me lèverai guéri pour te servir. Je te l'ordonnerai, mais pas maintenant, répond Jésus en l'embrassant. Lazare est très maigre, jaune, les yeux enfoncés. Il est visiblement très malade et très affaibli. Il pleure comme un enfant, en montrant ses jambes enflées, bleuâtres avec des plaies que je qualifierais de variqueuses, ouvertes en plusieurs endroits. Il espère, peut-être, qu'en lui montrant ses ruines, le Seigneur sera ému et fera un miracle. Mais Jésus se borne à replacer délicatement sur les plaies, les linges enduits de baume. « Tu es venu pour rester ?» demande Lazare déçu. « Non, mais je viendrai souvent. »« Comment ? Tu ne passes pas la Pâque avec moi, cette année encore ? Je me suis fait porter ici exprès. Tu m'avais promis, à la fête des Tentes, que tu resterais longtemps, avec moi, après les Eussénies. Je le ferai, mais pas maintenant. Cela te gêne que je reste assis ici, sur le bord de ton lit ? Oh non, au contraire, la fraîcheur de ta main semble adoucir l'ardeur de ma fièvre. Pourquoi ne restes-tu pas, Seigneur ? Parce que, comme tu es tourmenté par tes plaies, moi je le suis avec mes ennemis. Pour tous, Béthanie a beau être comprise dans les limites prescrites pour la scène, pour moi, en considérée comme un péché de consommer la Pâque ici. Pour le Sanhédrin et pour les pharisiens, tout ce que je fais est mal. Ah, les pharisiens, c'est vrai. Mais dans l'une de mes maisons, alors, au moins cela. Cela oui, mais par prudence, je le dirai au dernier moment. Oui, je ne fais confiance à personne. Tout s'est bien passé avec Jean, tu sais. Hier, j'arrive jamais à dire ce prénom. Ptolmaï est venu avec d'autres, et il m'a apporté des lettres pour toi. Ce sont mes sœurs qui les ont. Mais où sont restées Marthe et Marie-Madeleine? Elles ne se soucient pas de te faire honneur. Lazare est irrité comme beaucoup de malades. Sois tranquille. Elles sont dehors avec Simon et Marziam. Je suis venu avec eux, et je n'ai besoin de rien. Je vais les appeler. Elle, ceux qui, par respect, étaient restés dehors. Marthe sort et revient avec 2 rouleaux qu'elle tend à Jésus. Marie-Madeleine rapporte que le serviteur de Nicodème a dit qu'il précédait son maître, qui arrive avec Joseph d'Arimathie, en même temps. Lazare se souvint d'une femme qui s'est présentée hier, en ton nom. Ah oui, sais-tu de qui il s'agit ? Elle nous l'a dit. C'est la fille d'un homme riche de Jéricho, parti en Syrie toute jeune depuis des années. Il l'a appelée Anastasica, en souvenir de la fleur du désert. Cependant, elle n'a pas voulu faire connaître le nom de son mari, explique Marthe. Il n'en est pas besoin, il l'a répudiée. Et elle est donc uniquement une femme disciple. Où se trouve-t-elle ? Elle est bien fatiguée, et elle dort. Ces derniers jours et nuits, elle n'était pas en forme, si tu veux, je vais l'appeler. Non, laisse-la dormir, je m'en occuperai demain. Lazare regarde Marziam avec admiration, et Marziam est sur les charbons ardents. Il voudrait bien savoir ce qu'il y a sur les rouleaux.
Jésus le comprend et les ouvre. Lazare dit « Comment il est au courant? Lui et les autres, excepté Nathanaël, Philippe, Thomas et Judas. Tu as bien fait de lui tenir caché à celui-là, tranche Lazare. Moi, j'ai beaucoup de soupçons. Je ne suis pas imprudent, mon ami, interrompt Jésus. Et il lit les rouleaux en rapportant les principales nouvelles, à savoir qu'ils se sont bien acclimatés tous les deux. Donc il parle de Jean d'Andorre et de la femme Syntycha. Syntycha et Jean d'Andorre ont dû s'enfuir à cause de Judas, en gros. Et donc là, ils ont des nouvelles de Jean d'Andorre et de Syntycha. À savoir qu'ils se sont bien acclimatés tous les deux, que l'école est prospère et que sans l'affaiblissement de Jean, tout irait bien. Mais il ne peut pas dire plus parce qu'on annonce l'arrivée de Nicodème et de Joseph. Dieu te garde, maître, toujours comme ce matin. Merci, Joseph. Et toi, Nicodème, tu n'étais pas là? Non, mais dès que j'ai appris ton arrivée, j'ai pensé à venir chez Lazare. J'étais presque certain de te trouver. Joseph m'a accompagné. Il parle des événements de la matinée autour du lit de Lazare. Il s'y intéresse tellement qu'il semble oublier sa souffrance. Donc, alors, il y a un petit astérix. Anastasica, c'est la rose de Jéricho. C'est la dame qui a été répudiée par son mari en disant que soi-disant elle avait la lèpre, mais c'était pas la lèpre. Et Jésus l'a sauvée, l'a guérie, et elle va être disciple, je crois, de Jésus. En fait, rose de Jéricho et Anastasica, c'est la fleur du désert, qui pourrait être les plants de rose de Jéricho. Alors, il parle des événements de la matinée autour du lit de Lazare qui s'y intéresse tellement qu'il semble oublier sa souffrance. C'est ce Gamaliel, Seigneur. Tu as entendu, dit Joseph d'Arimathie. J'ai entendu. Nicodème dit. En revanche, moi je dis, ce Judas de Kériote, Seigneur, après ton départ, je l'ai trouvé vociférant comme un démon au milieu d'un groupe d'élèves des rabbis. Il t'accusait et te défendait à la fois. Et je suis sûre qu'il est vraiment convaincu de bien faire. Eux voulaient te prendre en défaut, sûrement poussés par leur maître. Lui combattait leur accusation avec de fougues peines en disant « Maître n'a qu'un tort, c'est de faire trop peu éclater sa puissance. Il laisse passer l'occasion, il fatigue les bons par son excessive douceur. Il est roi et il doit agir en roi. Vous le traitez en serviteur parce qu'il est doux, et lui se ruine à n'être que doux. Pour vous qui êtes lâches et cruels. Et il se ruine à n'être que doux, pour vous qui êtes lâches et cruels. Il n'y a que le fouet d'un pouvoir absolu et violent. Ah, pourquoi ne puis-je faire de lui un violent Saül? Jésus hoche la tête sans mot dire. Néanmoins, il t'aime à sa manière, observe Nicodème. Quel homme déconcertant, s'exclame Lazare. Oui, tu l'as dit. Moi, depuis 2 ans que je suis avec lui, je ne le comprends toujours pas, confirme Simon le Zélote. Marie de Magdala se lève avec la majesté d'une reine, et de sa voix splendide, elle proclame. Moi je l'ai compris, mieux que vous tous. C'est l'opprobre à côté de la perfection. Il n'y a rien d'autre à dire. L'opprobre, ça veut dire les humiliations. Puis elle sort pour quelques occupations, emmenant avec elle Marziam. Peut-être que Marie-Madeleine a-t-elle raison, dit Lazare. Moi aussi je le pense, dit Joseph. Et toi, maître, qu'en dis-tu? Je dis que Judas, c'est l'homme comme Gamaliel, l'homme borné près de Dieu infini. L'homme est si étroit de pensée, tant qu'on ne lui fait pas respirer le surnaturel, qu'il ne peut accueillir qu'une seule idée, l'incruster en lui, s'incruster en elle et s'en tenir là, en dépit de l'évidence. Il est têtu, obstiné, peut-être à cause de sa foi, en ce qui l'a le plus frappé. Au fond, Gamaliel, comme peu de gens en Israël, a la foi dans le Messie, qu'il a entrevu et reconnu dans un enfant, et il est fidèle à la parole de cet enfant. Et Judas, de même, empli de l'idée messianique telle que la plus grande partie d'Israël la cultive,
confirmé en elle par la première manifestation qu'il a vue de moi. Il veut voir dans le Christ le roi temporel et puissant. Et il est fidèle à l'idée qu'il s'est faite. C'est-à-dire en fait que Judas voudrait que Jésus soit un roi, mais un roi comme il imagine en fait. Un roi qui punit, un roi qui gouverne, un roi qui exige, etc. Jésus est Christ roi, mais pas Christ roi comme les humains. Il est Christ roi comme Dieu. Et c'est ça la différence, spirituelle et matérielle. Et Judas est dans l'idée que Jésus doit être roi, matériel et pas spirituel. Ah, combien même à l'avenir se perdront à cause d'une idée erronée de la foi. Rebelle à toute raison, mais vous, que croyez-vous? Qu'il est facile de suivre la vérité et la justice en toutes choses? Que croyez-vous? Qu'il est facile de se sauver parce qu'on est Gamaliel ou un Judas apôtre? Non. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile à un enfant, à un fidèle du commun de se sauver, que pour quelqu'un qui est élevé à une charge spéciale, à une mission particulière. Généralement, ceux qui sont appelés à un destin extraordinaire laissent entrer en eux l'orgueil de leur vocation. Ah, j'adore cette phrase. Écoutez ça. Généralement, ceux qui sont appelés à un destin extraordinaire laissent entrer en eux l'orgueil de leur vocation. Et cet orgueil ouvre les portes à Satan. En chassant Dieu, la chute des étoiles fait plus de bruit que celle des grains de sable. Le maudit cherche à éteindre les astres et il s'insinue. Il s'insinue sournoisement pour servir de levier à ceux qui sont choisis afin de les faire chuter. 6 000 ou même 10 000 individus tombent dans les erreurs communes, leur chute n'entraîne qu'eux-mêmes. Mais si celui qui tombe a été choisi pour un destin extraordinaire et devient un instrument de Satan, au lieu d'être celui de Dieu, sa voix, au lieu d'être ma voix, son disciple, au lieu d'être mon disciple, alors la ruine est bien plus grande, et peut même donner naissance à des hérésies profondes, qui nuisent à des âmes innombrables. Le bien que je fais à une personne produira beaucoup de bien, s'il tombe sur un terrain humble, et qui sait le rester. Mais s'il tombe sur un terrain orgueilleux, ou qu'il devient cause du don reçu, alors de bien il devient mal. L'une des premières manifestations du Christ fut accordée à Gamaliel. Ce devait être pour lui un précoce appel vers le Christ. C'est la raison de sa surdité, à l'appel de ma voix qui le poursuit. À Judas, il a été accordé d'être apôtre, l'un des 12 apôtres, parmi des milliers d'hommes en Israël. Cela devrait être sa sanctification. Mais qu'en sera-t-il, mes amis? L'homme est un éternel Adam. Adam avait tout, sauf une chose. Il voulut l'avoir. Si encore l'homme restait Adam, mais bien souvent il devient Lucifer. Il a tout excepté la divinité. Il la veut. Il veut le surnaturel pour étonner, pour être acclamé, craint, connu, célébré. Et pour avoir quelque chose de ce que Dieu peut donner gratuitement, il s'agrippe à Satan, qui est le singe de Dieu, et procure de prétendus dons surnaturels. Ah, quel horrible sort est celui des satanistes et des satanisés. Je vous quitte, mes amis, je me retire pour quelque temps, j'ai besoin de me recueillir en Dieu. Jésus sort très troublé. Ceux qui sont restés, Lazare, Joseph, Nicodème et Simon le Zélote, se regardent. Tu as remarqué, comme il était bouleversé, demande, à mi-voix, Joseph à Lazare. Oui, il semblait voir un spectacle horrible. Que peut-il avoir dans le cœur? Demande Nicodème. Il n'y a que lui et l'Éternel qui le sache, répond Joseph. Tu ne sais rien, Simon? Non. Il est certain que depuis des mois, il est très angoissé. Que Dieu le sauve, mais il est incontestable que la haine augmente. Oui, Joseph, la haine augmente. Je crois que bientôt la haine va vaincre l'amour. Ne dis pas cela, Simon. Il devrait en être ainsi.
Je ne demanderai plus de guérir. Mieux vaut mourir que d'assister à la plus horrible des erreurs. Des sacrilèges, devrais-tu dire, Lazare. Et pourtant, Israël en est capable. Il est mûr pour réitérer le geste de Lucifer, en faisant la guerre au Seigneur béni, soupire Nicodème. Un silence pénible, comme une morsure qui leur serre la gorge. La nuit tombe dans la pièce où 4 hommes, honnêtes, pensent au futur criminel. Il y a un petit astérix où il est écrit « Il a tout excepté la divinité ». Une note de Maria Valtorta sur une copie dictalographiée explique ainsi « L'homme est divinité par la grâce, mais il n'est pas Dieu. Il devient semblable à Dieu par participation, mais pas par égalité de nature. » Et voilà. Je termine la lecture ici pour vous. Et je vous laisse tranquille. Je vous dis à 15 h pour les chapelets et les neuvaines. Ou sinon à demain. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous accorde sa paix. Et Jésus et Marie, leur miséricorde. À tout à l'heure. Bisous.